Donc, bonjour à tous. Oh, c'est un petit peu trop haut. Alors, bonjour à tous, je me présente, Hélène, orthothérapeute. Donc, ce que j'avais envie aujourd'hui de faire, excusez, je fais ça spontanément aujourd'hui. Ce que j'avais envie de faire, ce serait de vous partager une méthode d'automassage avec une balle de tennis. Alors, si vous avez fait du travail, du télétravail à la maison et que depuis 2 semaines, vous n'avez pas votre thérapeute à votre disposition parce que ça fait 2 semaines qu'on est en arrêt complet. Et dans cette période de vie chamboulée pour tous, j'ai pensé de vous partager ces petites méthodes-là avec une balle de tennis. Donc, ce que ça fait, ça l'aide à stimuler la circulation sanguine, ça l'aide à détendre les points, puis en même temps, ça vient aider aussi à la circulation, au niveau de la circulation lymphatique, et ça vient aussi aider à votre système immunitaire. Alors, qui dit système immunitaire? Pas de virus. En tout cas, on éloigne les virus quand notre système immunitaire est un petit peu plus fort, quand on est en santé et quand on bouge, qu'on va dehors aussi en même temps. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est soit de prendre une balle de tennis, soit en assise comme ça, si c'est pas trop dur pour vos genoux, ou encore de prendre un coussin comme ça, si vous avez mal un petit peu à vos genoux, juste pour avoir une posture un petit peu plus décontractée, pour ne pas être stressé comme ça, ou vous restez sur votre chaise si vous êtes à votre poste de travail. Ça se fait assis et on peut faire aussi couché. On va essayer de faire ça plus pratico-pratique. Puis, si vous voulez aussi quelque chose d'original, vous n'avez pas de coussin, ah ben, du papier toilette que vous avez sûrement acheté en quantité industrielle. Alors, vous pouvez s'asseoir sur vos rouleaux de papier de toilette. C'est super confortable. Alors, donc je vous invite à réchauffer vos mains, activer un petit peu. Puis, on va faire soit des roulés avec des petits mouvements de pression. Un petit peu plus aux endroits ici au niveau des avant-bras, étant donné que vous avez travaillé sur le clavier. Donc en même temps, ça vient stimuler la circulation sanguine, comme j'ai dit tantôt, augmenter notre système immunitaire, diminuer les tensions. On vient ici au niveau des pectoraux. Et après ça, ici, au niveau de la nuque. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, une autre place qu'on peut, si vous voulez, quelque chose d'un petit peu plus fort, je vous suggère de prendre 2 balles, soit de l'insérer dans un vieux bas. On s'enligne au sol, comme ça. Je vais essayer de bien m'enligner avec ma petite caméra improvisée. OK. On commence aux épaules. À peu près ici. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est bon. On ne voit pas. Je vais redescendre un petit peu. Désolée. Avec votre poids, c'est ça qui va venir faire la pression. Alors, vous ciblez un petit peu au niveau des rhomboïdes. Vous remontez et vous redescendez. Ou encore, excusez, j'étais un petit peu trop basse. Ok, comme ça, voilà. Et vous remontez ici, le bassin. Soit vous mettez les bras un petit peu derrière en faisant des petits points de pression, ou vous gardez les bras comme ça, ou ici. Si c'est difficile pour votre nuque, vous pouvez vous prendre un autre petit objet à votre portée de main.
venir déposer votre nuque. Et juste laisser votre poids avec les balles de tennis. Juste ça, ça vient faire un point de pression. On redescend un petit peu plus bas ici au niveau des trapèzes. On remonte. Et on redescend. Et vous n'oubliez pas de respirer. Et on maintient, on redescend. Si vous voulez quelque chose encore de plus puissant, mettez tout votre poids et après ça, vous remontez. Vous pouvez faire aussi le bas du dos. Parce que des fois, quand on est assis longtemps sur une chaise, la posture, des fois, elle laisse à désirer. Soit que vous vous asseyez comme ça, que vous faites des petits allers-retours, ou des petits ronds. Fesse gauche. Je vais essayer de... Ou vous déposez vraiment. Oh, vous restez assis. Vous respirez. Et vous relâchez. Donc, vous pouvez faire aussi les ischios. C'est le fun quand on a les deux balles en même temps. Ben ça, on économise du temps. Hein, si les enfants attendent pour jouer. Pour prendre une balle, une jambe à la fois. Si vous êtes assez flexible comme moi. Et les mollets, qui vont être sûrement sensibles parce que j'ai couru beaucoup en fin de semaine. Les deux mollets ensemble. Et les pieds. Aller-retour, ou des ronds. Et toujours avec votre poids, sans trop écraser les balles. Vous venez faire des points de tension au niveau des points réflexes de la réflexologie des pieds. Et vous redéposez. Ah, ça fait du bien. Alors, ça vient stimuler la circulation sanguine. Ça vient aider aussi à enlever nos points de tension. Et c'est une bonne façon aussi en même temps de diminuer notre stress, de respirer. Et c'est un moment à nous qu'on s'accorde. C'est important de prendre soin de soi. C'est essentiel de prendre soin de soi dans des circonstances comme ça qui sont exceptionnelles. Il faut vraiment prendre le temps de se déposer. Donc, moi, je vous invite à respirer, à méditer, aller dehors, bien manger, bien dormir, faire du ménage, cuisiner. Prenez conscience aussi de votre état, de respirer. On a plein aussi d'exercices. C'est drôle avec les papiers de toilette, excusez-moi. On a des livres aussi sur la respiration, ceux qui ont déjà entendu la cohérence cardiaque. Moi, je lis dans mon livre ici, le livre qui fait du bien de Guylaine Clich. C'est un petit recueil de toutes les collaborations, de tous les thérapeutes, du Spiceman. C'est une Bible. Ça se lit comme un roman. C'est l'histoire du spa aussi en même temps. Et on parle beaucoup aussi de la cohérence cardiaque. Je vous invite à aller sur Internet, d'aller voir de quelle façon qu'on peut le pratiquer et l'intégrer dans notre vie dans ces moments difficiles-là. Donc, cohérence. Écoutez de la musique. Excusez, je me suis fait des petites notes. Un petit exposé oral spontané comme ça aujourd'hui. Donc, écoutez de la musique aussi. Donc, vous vous installez un rituel qui est à vous, un rituel qui va vous faire du bien. Vous trouvez vos propres méthodes pour vous pour relaxer. Vous pouvez vous croire sur le bord de la mer avec de la belle musique de relaxation. C'est vraiment essentiel de prendre soin de vous dans une période d'incertitude comme ça qui est exceptionnelle, de confinement. Vraiment, prenez soin de vous. Vous pouvez aussi vous procurer des huiles essentielles
comme que moi j'ai ma petite pharmacie maison que je me suis faite vu mon travail. Je suis dans le domaine de la médecine alternative. Juste de prendre les bonnes huiles essentielles pour qu'il y ait les bonnes synergies aussi. Moi, j'ai le pandème. Quand j'ai mal à la gorge, je suis pas supposée d'avoir mal à la gorge, mais quand j'avais un petit début de petit rhume ou de petite grippe, je prenais du Ravista. J'ai le pandème qui enlève, dans le fond, ça sent le, ça sent l'eucalyptus mélangé avec le pandème, c'est un antipandémie, là. Ça me protège. Vous pouvez vous faire aussi votre propre savon maison si vous voulez. Moi, j'ai mis du savon puis de l'alcool à friction. Donc, vous pouvez tous vous faire des choses maison, faire des recettes, respirer, dormir, mais installez-vous quand même un petit rituel là, pour pas être un peu désorganisé. Et j'ai sorti aussi faire de la lecture, sortir des vieux livres que ça fait longtemps que vous n'avez pas lus. Exemple, nos lectures obligatoires au cégep. Tristan Isolde. Je pense que dans le résumé, j'avais eu un beau 9 sur 10. Là, ça m'avait donné quand même un bon point parce que j'adore cette histoire-là. Fait que prendre le temps de faire des choses qu'on n'avait peut-être pas le temps de faire parce qu'on était comme dans une espèce de un tourbillon de travail, d'enfants, ou en tout cas, qu'importe, là, ou de deux, trois travails. Donc, prenez le temps de lire. Moi, j'ai aussi le massage pour les nuls, mais si vous avez, étant donné que les bibliothèques sont fermées, bien, vous pouvez vous procurer peut-être tout ça sur Internet. Donc, vous pouvez sortir des vieux livres là, que ça fait longtemps que vous n'avez pas peut-être lu. On les dépoussière un peu des boîtes. Donc, prenez soin de vous, cuisinez, allez dehors, méditer. Fait que vraiment, c'est vraiment essentiel de prendre soin de vous. Alors, ben, je vous souhaite un bon confinement. Déprimez pas, appelez des amis, faites du Facebook, écoutez pas les nouvelles trop souvent, mais juste assez pour être informé. Puis aussi, ah oui, si jamais vous vous sentez aussi que vous avez un petit peu plus de tension aussi dans votre nuque, vous pouvez faire un automassage aussi au niveau du visage. C'est des petits tapotements un peu quand on va chez l'esthéticienne. Donc, vous tapotez, vous venez défriper vos rides et votre stress et votre anxiété qui est étampée dans votre visage. Donc, vous faites des petits mouvements vers le haut quand vous sentez que vous avez mal à la tête. Vous pouvez faire des petits ronds. La mâchoire, surtout la mâchoire, hein, parce que on est anxieux, on est stressé, alors on a comme le mort aux dents. Et vous venez étirer vos cheveux, votre crinière, si vous voulez, vous pouvez vous automasser vos cheveux. Faire des roulements d'épaule. Et puis, respirez. Vraiment, prenez soin de vous. N'oubliez pas vos amis, vos téléphones. C'est ça. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter ma capsule spontanée. Je ne suis pas une professeure, mais je vous partage ma passion. Puis, vraiment, prenez soin de vous. Merci.